PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain, champion, Ouais. saison 2021-2022, 10e titre, c'est tout de même historique. On voit les ultras qui fêtent à l'extérieur du parc, proche de la tribune Auteuil. Qu'en penses-tu? De leur célébration. De leur célébration, je ne vais pas parler forcément du score qui est neutre ce soir, mais c'est quand même un championnat, un nouveau titre pour le Paris Saint-Germain. Bah écoute, la célébration elle est très belle comme tu peux le voir. Après, bien évidemment, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu avoir ce type de chant phénoménal, formidable, exceptionnel dans l'enceinte du stade. Mais c'est mérité par rapport, les agissements des ultras sont mérités depuis maintenant la mi-mars, parce qu'on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu. Et pour moi, c'est tout à fait, ça peut paraître un peu bizarre de fêter ça dans la rue, devant notre propre tribune, mais c'est une manière comme une autre de manifester notre mécontentement. Bien évidemment, on aurait aimé que ce soit dans l'enceinte du stade, mais il ne mérite pas qu'on le fasse dans l'enceinte du stade actuellement. Tant que les choses seront en l'état, tant qu'ils lèveront pas le petit doigt, tant qu'ils voudront pas prendre la peine de nous écouter, d'écouter les revendications de nos chers ultras, on fera des choses qui sont un petit peu ordinaires, sorties de l'ordinaire. Et tu l'as dit, ce 10e titre de champion de France, il faut pas le galvauder, il faut pas le banaliser. Moi, j'oublie pas que la saison dernière, on a beaucoup râlé parce que on n'était pas content de voir Lille passer devant nous. On s'était foiré sur pas mal de matchs. Cette saison, on reprend notre titre de champion de France. Donc voilà, on va quand même féliciter les garçons. C'est quand même la base, le b.a.-ba de cette équipe, de ce club, de cet effectif en début de saison. Forcément, il reste toujours cette grosse déception par rapport à la Ligue des Champions, mais ce 10e titre, il est en aucun cas anecdotique. Très bien. Donc, tu as parlé de revendications, Ouais. donc tu as parlé de manifestations. Ouais. Est-ce que tu penses que justement, c'est de cette façon que les revendications seront entendues et que du coup, il y aura une réponse efficace, en tout cas en accord avec ce qui est demandé? Je sais pas, mais en tout cas, je l'espère. De tout cœur. Il va falloir qu'ils nous écoutent, qu'ils prennent le temps. Tu sais, moi, le départ de Belhalmi, le départ de Guerra, moi, ça me suffit pas. Moi, j'aimerais avoir de plus grandes avancées depuis ce 9 mars dernier. Moi, ça me va pas d'avoir que ces deux départs-là en interne. En tout cas, des départs qui sont connus en interne au club. Moi, ça me va pas. J'aimerais qu'il y ait plus. J'aimerais qu'ils nous écoutent parce qu'on a des choses à leur dire et quand je vois moi cette ambiance-là, ça confirme ce que j'avais dit sur un débrief désormais légendaire. Paris, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils veulent juste embellir le Paris Saint-Germain, mais Paris, ça reste sale. Et quelque chose qui est sale, il faut pas tenter de le rendre propre. Il faut respecter cette identité-là, il faut respecter. Quand tu parles de sale, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux détailler ton propos? Paris, c'est sale. Paris. Ah, c'est ça, c'est A. Paris, on sait que c'est la chienneté, c'est des joueurs un peu fantasques, c'est une ambiance que t'as pas autre part en Europe. Et Paris, c'est pas la footixerie 3.0 qu'on a en tribune depuis maintenant 4-5 saisons, voire plus maintenant au Parc des Princes. Paris, c'est ces gens-là, c'est ces gens qui aiment le club profondément, c'est ces gens qui habitent tout autour de la capitale, tu vois, qui vivent le club comme moi je le vis, tu vois. Donc voilà, Paris c'est ça. Paris c'est pas que la vente de maillots. Paris c'est pas que Messi. Paris c'est pas que Neymar. Paris c'est nous. Paris c'est aussi nous. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus écouté là-dessus, tout simplement. Voilà. Merci à toi. Merci à toi à nouveau de me donner la chance de m'exprimer sur la chaîne. Et c'est vrai qu'on a parlé de un peu tout ce qui est extra sportif. Pour revenir aux sportifs, moi j'aimerais ajouter quand même merci Francaise pour les travaux. On savait que la réception de Lens n'allait pas être chose facile. Ça a été confirmé ce soir. Lens a très bien joué ce soir face à nous. Ils ont bien quadrillé le terrain. Il y avait un dispositif tactique magnifique de la part de Francaise. Et le 1 partout, il n'est pas volé pour les Lensois.
Ils ont joué avec des vertus de solidarité. Le rouge, il intervient juste avant l'heure de jeu. Et malgré ça, ils n'ont pas abaissé la tête. Nous, à contrario, on s'est foiré sur pas mal d'occasions. C'est vrai que Kylian Mbappé a eu beaucoup de déchets dans la finition. Alors qu'on était 11 contre 10 pour une bonne partie de la deuxième période. Alors qu'on était 11 contre 10. Voilà, le faire sauter le verrou lensois, ça a été dur à se décanter. Messi, bravo pour le but. Faut quand même le dire. Parce que toute la saison, je l'ai pas mal tensé lui aussi. Mais quel but extraordinaire. Et voilà, donc félicitations aux Lensois. Félicitations à nous pour le 10e titre. Pas pour la prestation du soir. Pour ça, on repassera une nouvelle fois et une nouvelle fois. Mais en tout cas, voilà, on va penser positivement ce soir. Ça fait plaisir d'être champion.